Il y a 2 jours, le budget 2026 a été adopté. On devrait plutôt dire qu'il est passé en force, une fois de plus, par 49.3. En 4 ans, jamais un budget n'a été voté à l'Assemblée nationale. Ils sont tous passés par 49.3, au point que cet article est désormais synonyme de la présidence d'Emmanuel Macron. Nous avons donc déposé une motion de censure, comme nous le faisons à chaque fois, contre ce gouvernement et contre son budget. Si une majorité de députés avait voté la motion de censure, alors le gouvernement tombait et son budget de malheur avec lui. Malheureusement, une fois de plus, les députés du Parti socialiste ont décidé de sauver la peau du gouvernement de Sébastien Lecornu. Ils ont refusé de voter la censure. Il faut ici revenir à ce qui s'est passé il y a quelques mois. C'était en septembre dernier. François Bayrou, le prédécesseur de Sébastien Lecornu à Matignon, avait présenté son budget pour 2026. Un budget que l'ensemble des formations politiques constituant le nouveau Front populaire avait, à juste titre à l'époque, qualifié de « musée des horreurs », tant ce budget était un budget de malheur et de misère. Ce budget, rappelons-le, impliquait 40 milliards de coupes dans les dépenses publiques. François Bayrou a engagé, en septembre dernier, la responsabilité de son gouvernement. Son gouvernement est tombé, son budget avec lui. Sébastien Lecornu lui a succédé et a présenté à son tour un projet de budget pour 2026. Qu'est-ce qui a changé entre le budget de François Bayrou et le budget de Sébastien Lecornu? Ce sont toujours les mêmes mesures en faveur des plus riches qui continuent à bénéficier des mêmes cadeaux fiscaux, des mêmes niches fiscales, des mêmes exonérations de cotisations sociales, 80 milliards quasiment par an prises dans les caisses de la sécurité sociale, et un budget qui taille dans toutes les dépenses sociales, dans toutes les dépenses publiques, à hauteur de environ 30 milliards d'euros. Il y a un seul budget qui, lui, pour sa part, continue à augmenter, c'est le budget de la guerre, c'est le budget de l'armée, auquel Emmanuel Macron vient de décider une rallonge supplémentaire pour cette année de 3,5 milliards et pour l'année suivante de 3 milliards. Ça, c'est le contenu du budget de Sébastien Lecornu. Rien n'a changé par rapport au budget de François Bayrou qui avait été censuré en septembre dernier. Rien n'a changé, sauf une chose, la décision des députés du Parti socialiste de sauver la peau du gouvernement en place, de le maintenir à son poste et de lui permettre de poursuivre sa politique contre l'immense majorité de la population de ce pays. Qu'on en juge, parmi les mesures qui sont contenues dans le budget 2026, il y a, pour ce qui est du budget de la sécurité sociale, près de 4 milliards d'euros qui vont manquer pour les hôpitaux de ce pays. 4 milliards en moins, c'est l'estimation de la Cour des comptes. Et quand on dit 4 milliards en moins, c'est 4 milliards par rapport à ce qui serait nécessaire pour maintenir le niveau des dépenses actuelles pour l'hôpital public, qui déjà manque de tout. Le budget 2026, c'est 4000 suppressions de postes d'enseignants dans l'éducation nationale. Alors que là aussi, pour ce qui est de l'école, partout, les moyens manquent. Voilà le gouvernement, voilà la politique que les députés du Parti socialiste, en contradiction totale avec le mandat qui leur a été confié en 2024, ont décidé de maintenir en place. Il faut quand même rappeler que les députés du Parti socialiste, les 69 députés qui font partie du bloc socialiste à l'Assemblée nationale, ont été élus en juin 2024 sur la base du programme du nouveau Front populaire. La première mesure du programme du nouveau Front populaire disait « il faut rompre avec la politique d'Emmanuel Macron ». Aujourd'hui, ils permettent à cette politique de se poursuivre. Et ils permettent au gouvernement le plus réactionnaire de la Ve République de se maintenir et de continuer à taper sur les plus précaires, sur les plus vulnérables et sur ceux qui déjà sont la cible de toutes les attaques. Je voudrais en donner 2 preuves. Les titres de séjour vont voir leur coût augmenter cette année de 100 €. On parle de gens qui déjà se trouvent, pour un bon nombre d'entre eux, dans une situation très difficile. Les étudiants étrangers extra-communautaires seront privés d'APL.
Cette mesure, ces deux dernières mesures plus exactement, sont directement inspirées du programme du Rassemblement national. Voilà le gouvernement que les députés du Parti socialiste ont choisi de laisser en place. Alors, bien évidemment, face à cette situation, l'heure est à la résistance. La population est aujourd'hui en situation de légitime défense. Il faut rappeler une chose. À chaque enquête d'opinion portant sur la popularité du président de la République, plus de 9 personnes interrogées sur 10 disent « Emmanuel Macron doit partir. Nous voulons qu'il parte. Et sa politique avec lui. » Alors, n'en doutons pas, cette volonté ultra-majoritaire va chercher à s'imposer par tous les moyens possibles. Et cette volonté ultra-majoritaire va chercher à s'imposer quels que soient les coups de force du gouvernement, quelles que soient les magouilles et les combines des uns et des autres. De manière immédiate, je tiens, moi, à apporter tout mon soutien à toutes les mobilisations qui sont en cours pour arracher les revendications urgentes. Je pense notamment au personnel hospitalier qui, en ce moment même, dans toute une série d'hôpitaux, sont en train de se mobiliser parce qu'il manque de lits, parce qu'il manque de personnel soignant, et dans un certain nombre d'établissements, ils se mettent en grève pour arracher les moyens qui leur manquent cruellement. De la même manière que nous apportons tout notre soutien au personnel enseignant qui, aujourd'hui, commencent à se mobiliser pour dire « Nous n'acceptons pas que 4000 postes d'enseignants soient supprimés à la rentrée 2026. » Soutien total à ces mobilisations qui, bien évidemment, doivent s'étendre. Et puis, si nous n'avons pas réussi à censurer le gouvernement à l'Assemblée nationale lundi dernier, la censure, elle peut avoir lieu les 15 et 22 mars prochains. À l'occasion des élections municipales, il faudra tenir compte de ce qu'ont fait les uns et les autres, et notamment les députés du Parti socialiste dont je viens de parler. J'invite toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait à vérifier qu'ils sont bien inscrits sur les listes électorales. Il y a 11 millions de personnes qui ne sont pas ou qui sont mal inscrites sur les listes électorales. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour s'inscrire en ligne, mais on a encore jusqu'à vendredi pour pouvoir s'inscrire dans les mairies. Ne laissons pas passer cette occasion. Et pour ceux qui ne seraient pas inscrits, il est encore temps et c'est vraiment urgent.